Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Qui va se tenir à la brèche? Comment pourrons-nous faire échec à tout ça si l'Église ne se lève pas? Ce n'est pas un homme, une femme qui se tiennent à la brèche qui peuvent faire changer les desseins de Dieu. Oh, les desseins de Dieu s'accompliront, mais il peut nous éviter certaines choses, le Seigneur. Tu dis, j'appartiens à Christ, et au moment où ces choses vont se passer, je serai gardé. Tu peux croire, si du moins tu as vraiment marché avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas vraiment marché avec le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour toi? L'épreuve de la foi. Hein? Tu seras éprouvé pour être purifié. Alors, Église, attends-toi à passer par ces temps. Certains disent on va être enlevé avant la grande tribulation. Eh bien, c'était ma position il y a quelques temps en arrière de cela. Maintenant, je ne dis plus ça. Je dis non. Vous savez, vous et moi, on est tributaires d'enseignements que nous avons reçus depuis de nombreuses années en arrière. Nous les avons acceptés comme étant vrais parce que les frères qui nous ont transmis ces choses peut-être étaient dignes de foi. Nous avons accepté ces choses sans les vérifier. Mais aujourd'hui, c'est le temps où l'Esprit de Dieu est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions les temps que nous vivons. Et quand l'Esprit de Dieu nous amène à rentrer dans la parole prophétique qui a été donnée depuis des siècles par les prophètes, mais que Dieu va réactualiser pour nous aujourd'hui, alors nous allons commencer à comprendre ce qui était caché, parce que ce n'était pas le temps de le révéler encore, car les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées appartiennent aux prophètes et aux fils des prophètes. Et dans la génération que nous vivons, Dieu est en train de ôter le voile sur les événements qui sont en train de se préparer. Et nous constatons que ce que les prophètes comme Ézéchiel, ou comme Daniel, ou comme bien d'autres prophètes, comme Habakkuk, ou comme Abdias, etc., tous ces prophètes qui ont prophétisé pour la fin des temps, voilà que les paroles que nous avons lues il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, ils prennent une nouvelle dimension parce que l'Esprit de Dieu est en train de les éclairer à la réalité des choses que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'espère en un Dieu juste. Je vais en mission et je vais dans plusieurs pays en mission et je vois la souffrance de l'homme. Où je suis passé, j'ai vu de la souffrance. Je viens de passer quelque temps à la Réunion en mission et j'ai vu la souffrance des personnes qui sont à la Réunion. J'ai entendu des gens qui m'ont parlé, et pas forcément des chrétiens. J'ai entendu des gens qui m'ont parlé de ce que ça avait été l'esclavage, de ce que ça avait été le métissage, ce qu'ils ont souffert de toutes ces choses. Dieu laissera-t-il impuni toutes ces choses? Parce que c'est bien beau la Réunion, on vous montre les palmiers, on vous montre la Dolce Vita. Mais allez parler avec les gens. Tendez l'oreille, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et vous allez voir les souffrances. Et ce n'est pas la peine d'aller à la Réunion pour entendre les souffrances. Allez là, à côté chez votre voisin, vous allez comprendre. N'aurait-il pas une justice de Dieu, frères et sœurs? Qui va se tenir à la brèche pour dire à Dieu, oh, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu tarder à rendre justice à tes élus? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu laisser se perpétuer ces choses? Et le Seigneur va dire, et je connais la réponse du Seigneur, il va dire, jusqu'à ce que tous soient sauvés.
Nous avons tendance à vouloir juger les autres, à trancher les têtes parce qu'ils ne sont pas comme nous sommes. Quelle honte, honte à nous, hein? Au lieu de te pencher vers l'autre et d'écouter. Écoute, écoute. Ne t'écoute pas, écoute, écoute. Laisse son cœur s'ouvrir, tu vas voir les souffrances. Mais eux continuent là, ils complotent. Hein. Les princes se liguent. C'est-à-dire, ils s'assoient et se concertent pour délibérer sur les intentions qu'ils ont. C'est une concertation délibérée qui se fait dans les ténèbres. Frères et sœurs, voici la teneur menaçante de ce témoignage. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et c'est avec toute la force de cette entière certitude, il va déclarer, il y aura des années. Et celui qui se tient devant Dieu est capable de parler de la part de Dieu. Et Élie va dire, le Dieu devant lequel je me tiens dit, je ferme les écluses des cieux et pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni pluie, ni rien sur la terre d'Israël. Un homme est capable de commander Dieu. Regardez le prophète Ésaïe. Commandez-moi et vous allez voir si je n'exauce pas. Mais un homme, une femme qui a une communion avec Dieu, qui est capable de connaître le cœur de Dieu et la volonté de Dieu pour la génération dans laquelle il vit, il va dire, ferme les cieux. Plus de pluie pendant 3 ans et demi sur le pays d'Israël, sur Akab, sur Jézabel. Là, entre parenthèses, il y a des Jézabel. Ah, il y en a, hein? Il y en a dans l'église du Seigneur. C'est pour ça que si nous voulons avoir un vrai discernement, il nous faut être au pied du Seigneur. Ne pas nous laisser embarquer, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, le Seigneur a fait, le Seigneur m'a dit. Oh, qu'est-ce qu'il est bavard, le Seigneur, ces derniers temps. Il n'y aura, ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Comment Élie pouvait dire ça? Seulement à ma parole. Il se faisait Dieu? Non. Il était tellement dans l'intimité de Dieu qu'il connaissait ce que Dieu allait faire. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent ce que Dieu va faire dans cette génération et qui vont se tenir à la brèche à cause qu'ils savent ce que Dieu va faire. Élie s'identifiait à son Dieu, sa parole était devenue partie de lui-même. Il était baptisé en sa présence comme Moïse, à tel point qu'il parlait avec cette autorité divine qui défie l'enfer. Il affirmait la volonté de Dieu et déclenchait l'action du ciel. Il en était lui comme des messagers que Dieu a pu employer au cours de l'histoire de l'Église. Dans sa bouche, la parole de Dieu était un feu qui allumait les incendies, un marteau qui brisait les plus fortes résistances, une trompette qui réveillait les plus endormis. Rien de moins ne peut suffire aujourd'hui. On a besoin d'Élie. On a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent devant la présence de Dieu, qui sont capables de faire la différence en ce qui est lumière et ténèbres. Un homme, une femme qui se dresse en disant « Éternel, fais descendre le feu sur l'autel. » Et malgré que le sacrifice était arrosé d'eau, qu'il y eut de l'eau autour de l'autel, le feu est descendu. À la parole d'Élie. Et les prophètes passaient par le fil de l'épée. Les faux prophètes de Baal. Ceux qui prophétisaient dans les lieux secrets, les occultes, les spirites, les magiciens, au sujet duquel Dieu a dit à son peuple, vous ne ferez pas comme ces nations-là. Vous ne consulterez pas ni les magiciens,
ni les astrologues, ni les chiromanciennes, ni ceux qui font les cartes, ni les pronostiqueurs, ni les sorciers, ni les nécromanciens, les médiums qui disent l'esprit de ton mari va te parler, il va te donner un bon conseil. Et quand tu vas entendre la voix, ce n'est pas l'esprit de ton mari qui va te parler, c'est l'esprit d'un démon. Et tu te laisses embobiner, comme si Dieu ne pouvait pas te parler. Tu vas chercher dans les ténèbres ce que tu peux avoir à la lumière. Allez dans toutes ces régions. Allez là-bas en île Maurice, allez à Madagascar, allez à la Réunion et vous verrez. Allez là-bas dans les pays d'Afrique. Allez chez les Africains, vous allez être édifiés. Allez aux États-Unis, un peuple soi-disant civilisé, où ils sont capables de faire des sacrifices humains encore. Allez voir les grands de ce monde. Et Obama et pas Obama, et Hollande et pas Hollande, et tous les petits quanti. Tous d'accord. Pour la solution finale, tous d'accord. Parce qu'ils ont tous le même maître. Eux, ils ont un Dieu, mais un Dieu qui est dans les ténèbres. J'ai honte de prononcer ce nom-là. Je n'ai même pas envie de le prononcer. Le centre même du ministère d'Élie se résume en cette parole, se tenir devant Dieu en intercesseur. Voilà ce que Dieu demande et c'est le plus urgent besoin dans ces temps d'apostasie. Vous êtes heureux de l'Église, vous? Vous allez en Afrique? Il y a une église tous les 10 mètres. Ah, mais tiens, sur toute une rue, tu fais l'aller-retour, tu ne sais pas quelle est la vraie église. Oh, ils ont la foi. Oui, ils ont surtout des crises de foi, mais pas la vraie foi. Tout le monde se promule pasteur, apôtre, bishop, archibishop. Ils ont des crosses, ils ont des trucs, ils se font. Mais moi, je les ai vus. Hein. Je rêve pas. Hein. Je les ai vus. Il y en a qui se prennent pour le pape. Quel triste état de l'Église du Seigneur. Moi, je suis certain quand le Seigneur pleure sur son Église. Dans cette génération, quelle confusion, quel enténèbrement de l'Église. Que de fausses doctrines ont parcouru l'Église ces dernières décennies, qui ont égaré le troupeau. Et l'Écriture dit malheur par qui le scandale arrive. Malheur à eux. Il entre dans les voies et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ces vies qui servent de point d'appui à son action ici-bas et qui se tiennent devant lui, intercédant pour ce monde en détresse et prêtes à lui donner le message du ciel. Ce pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Écoutons la plainte du prophète. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne. Quand est-ce que nous allons élargir les poteaux de nos tentes? Quand est-ce que nous allons passer d'une prière personnelle, individualiste, centrée sur nous-mêmes et sur nos familles, pour commencer à voir la dimension du monde? Dieu est le roi des nations. Toutes les nations lui appartiennent. Dites-moi amen à ça. Parce que qu'ils veuillent ou non, les gouvernants de ce monde, un jour, ils seront soumis au Seigneur. Dieu est le roi des nations. C'est lui qui les a créés.
C'est lui qui les a formés. Allez voir Deutéronome 32, c'est marqué dedans. C'est lui qui a délimité les choses. La terre lui appartient et tout ce qu'elle contient. Les cieux lui appartiennent et tout ce qu'ils contiennent. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point, dit le Seigneur. Qu'est-ce que fait l'Église? Elle ronfle, elle dort. Elle se contente d'un petit salut. Je me rappelle d'un vieux chant, mais je ne sais pas d'où il sort ce chant, mais je l'ai retenu. Hein. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Mon chant d'amour, je suis chrétien, alléluia. Dans ce domaine, Jésus-Christ est notre modèle. Les évangiles mettent l'accent sur sa vie de prière et d'intercession. Nous allons voir le chapitre 17 de Jean dans la prière sacerdotale pour savoir comment le Seigneur a prié en notre faveur. Allez voir Jean 17. Même si vous ne croyez pas, allez voir Jean 17 et vous verrez que c'est un modèle d'amour et un modèle de paix et de joie pour ceux qui le lisent. Jean chapitre 17, n'est-ce pas? Pour intercéder pour les siens, les remettre à son Père. Il se retire constamment sur la montagne à l'écart pour être en communion avec son Père et lui soumettre les problèmes se rapportant à sa mission divine. À la droite du Père, sur le trône de la grâce, il continue ce même office en faveur des siens. Il est leur avocat, il plaide pour eux contre l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit. Que cette révélation nous aide. Découvrir le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, c'est découvrir le secret de la sanctification et la clé de la victoire sur toutes les forces de l'ennemi. C'est expérimenter d'avance cette promesse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Souvenez-vous aussi de l'intercession de Aaron, quand il y a eu la contestation des fils de Corée, quand l'Éternel a dit « je vais juger maintenant ». Il nous a dit que Aaron, il a pris l'encensoir, il s'est tenu entre les morts et les vivants, intercédant pour que Dieu ne détruise pas. Qui va se lever? Qui va se lever ce matin pour intercéder entre les vivants et les morts de nos familles? C'est pas dire ceux qui sont enterrés, non, ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui ont besoin de naître de nouveau, ceux qui ont besoin de se repentir, ceux qui ont besoin de mettre leur vie à niveau devant le Seigneur. Qui va se dresser? Qui va intercéder pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur? Mais qui va prier? Qui va verser des larmes? Qui va crier des cris au Seigneur? Qui? Qui? Au lieu de s'occuper trop de notre foi, commençons à nous occuper de la foi des autres, ceux qui n'ont pas encore la foi. Prions pour eux, pour que le Seigneur les appelle et les sauve. Les sauve. Les sauve de quoi? De la mort éternelle, de la seconde mort. Les sauve de quoi? Les sauve du jugement à venir. Les sauve de quoi? Les sauve de ce que eux, devant la face de Dieu, Dieu les a jugés comme étant morts, quoi qu'ils vivent, mais parce que le Seigneur veut leur donner la vie, alors il va les amener à Christ. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés, tous soient sauvés. Dans
ces psaumes, David répète à plusieurs reprises cette exhortation. Attends-toi à l'Éternel. Tenez-vous devant lui. David, dans ses psaumes, il le répète souvent. Attends-toi à l'Éternel. Tenez-vous devant sa face, devant lui. Demeurez en sa présence. Telles sont les déclarations de David. De même, Isaïe nous parle de ceux qui ne se taisent ni jour ni nuit, qui rappellent au souvenir de l'Éternel ses promesses, qui ne se donnent et ne lui laissent aucun repos jusqu'à ce que la gloire de Christ paraisse dans ce monde, jusqu'à ce que la gloire de Christ paraisse dans ce monde, des hommes et des femmes qui ne cessent d'intercéder pour que la gloire de Jésus soit manifestée sur cette terre. Dépasse ta limite. Sors de tes limites. Aie un cœur pour Dieu et un cœur comme Dieu. Sors de tes limites. Élargis les poteaux de ta tente. Arrête de rester dans ton confort religieux. Aie une perspective des choses. Vois loin, vois loin, vois loin. Et arrête de te regarder ton nombril, ton nombril, ton nombril. Vois loin. Isaïe parle de ceux qui ne se taisent ni jour ni nuit, qui rappellent au souvenir de l'Éternel ses promesses. Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni le jour, ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Ésaïe 62, versets 6 et 7. Jamais ils ne se tairont. Ô vous qui faites souvenir de l'Éternel, n'ayez point de repos, n'ayez point de repos, et ne lui donne point de repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Ne te tais point, ni de jour, ni de nuit. Faites souvenir à l'Éternel. N'ayez point de repos jusqu'à ce que Dieu exauce. Prenez comme Jacob la tunique de l'ange et dites-lui, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est ton combat. C'est un combat avec ta foi. C'est un combat avec ta vie. C'est un combat pour ta famille. C'est un combat pour l'Église. C'est un combat pour ton pays. Pour ton pays. C'est un combat pour tes voisins que tu aimes. Pour tes amis. C'est un combat. Nuit et jour. Tu te réveilles dans la nuit. Tu vas, excuse-moi, au WC. Pendant le trajet que tu es au WC, tu pries. Parce que l'Esprit de Dieu t'appelle à prier. Et tu pries pour un, tu ne sais pas pourquoi. Et puis tu pries pour l'autre, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu le sait. Ça t'arrive ça? Tout d'un coup, tu es réveillé dans ton lit. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu te mets à prier. Pourquoi? C'est toi? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a poussé à prier. Et tu commences à passer en revue ce que tu aimes. Seigneur, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu les bénisses. Voici ce qui doit être le fondement de notre service, le secret de notre force et de notre courage, la puissance de notre témoignage, nous tenir devant celui qui a traité alliance avec nous. Celui qui a fait les promesses qui assurent à son peuple la puissance, les richesses et le revêtement spirituel pour aujourd'hui. C'est seulement alors que nous échapperons à l'encerclement flétrissant de l'esprit du siècle présent. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit, dit l'Écriture. Chaque église, chaque assemblée chrétienne devrait avoir cette force motrice, cette centrale de puissance où chacun prend sa responsabilité, où le ciel s'ouvre et où l'enfer est remué, à l'exemple de l'église primitive. Oui, quand l'église sait à quoi elle est appelée, quand l'église elle a l'objectif de Dieu, alors l'enfer, il doit trembler.
Tu crois que l'enfer ne trempe pas quand tu réclames les membres de ta famille? Tu crois que c'est facile d'amener une âme au Seigneur? Tu crois que c'est parce que tu lui dis viens Jésus qui va venir? Est-ce que tu crois que c'est ça? C'est pas ça que Dieu a dit à Paul. Paul, il a dit voici, je t'envoie. Pourquoi faire? Je t'envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Amener une âme à Christ, c'est un combat. Un combat contre les pensées de la personne. Un combat contre l'intelligence non renouvelée de la personne. Un combat dans le cœur de la personne qui est tiraillée des deux côtés, de pouvoir peut-être aller vers Christ et de pouvoir peut-être continuer à vivre sa vie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, qui nous a arrachés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a arrachés nos racines dans le monde. Et le monde nous pourrit nos pensées, pourrit nos cœurs, pourrit nos consciences, fait taire nos consciences. Tais-toi et laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Sachons donc une fois pour toutes décider qu'au milieu de l'obscurité présente, en face de l'ouragan qui s'élève déjà devant nous, nous tiendrons devant Dieu comme Élie. Ne nous laissons pas voler ce qui est le plus grand de nos privilèges et la plus solennelle de nos responsabilités. Pasteur, conducteur spirituel, ministère, enfant de Dieu, prenez cet exemple. Puis sonnez de la trompette pour appeler vos frères et vos sœurs à ce sacerdoce de l'intercession et de la prière. Appelez-les. C'est le plus grand combat du chrétien, c'est la prière. La chair, elle ne veut pas prier. Mais l'esprit, oui. C'est pour ça que Paul nous invite à être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, qui au milieu de nous va se lever? Quel est l'homme, la femme qui se tient pour sa maison, pour sa famille, pour ses enfants devant Dieu? Qui se lèvera dans une position d'autorité que le Seigneur lui confère? Avant quoi que ce soit ne se passe dans le monde, quelque chose doit se passer entre Dieu et son serviteur. Avant même qu'Abraham ne commence son pèlerinage de foi, le Dieu de gloire lui est apparu. Avant que Moïse ne devienne l'instrument du Dieu d'Israël, il dut avoir la révélation de l'Éternel dans le buisson ardent. Voilà ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer ferme, comme voyant celui qui est invisible. Avant que Josué n'entreprenne l'assaut de Jéricho, il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Avant qu'Isaïe ne parle, il eut la vision du trône de gloire et l'attouchement du charbon ardent sur ses lèvres. Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il avait appris à s'attarder dans la présence de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui tenait les clés des situations et des problèmes que l'apostasie d'Israël avait produites dans le monde. Élie savait qu'à chaque effet visible, il y avait une cause spirituelle invisible. Il le savait. Il savait que chaque effet visible, c'était déjà passé dans le spirituel et que la chose qui était dans le spirituel allait se réaliser dans le visible.
David gagnait toutes les batailles devant l'Éternel parce qu'il passait du temps dans la temple de l'Éternel. Il cherchait la volonté de Dieu et ayant trouvé la volonté de Dieu, il pouvait sortir et aller au combat pour gagner le combat. Si tu veux gagner le combat, il faut que tu te tiennes devant Dieu. Tu n'as pas d'autre moyen. Il faut que tu te tiennes devant la présence de Dieu. Et si tu veux gagner la victoire, c'est à ce prix-là que tu dois la gagner. Quand Élie apparut devant Akab et parla au nom de Dieu, quelque chose se passa. Un coup fut porté au royaume de Satan parce qu'un serviteur de Dieu avait reçu puissance et autorité divine contre lui pendant toutes les heures de prière et de silence passées en sa présence. Et le temps que tu passes dans la présence de Dieu sont des armes pour toi pour gagner le combat. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas l'intercession. Ne remplace pas la prière et l'intercession par l'étude de la parole. C'est bon la parole, mais la prière, c'est le seul moyen que nous ayons comme relation avec Dieu. Alors par exemple, tu as un problème, tu vois, tu as un problème dans ta vie. Ce problème, il te paraît insoluble. Comment vais-je faire, Seigneur? Tu vois, je m'adresse à toi, tu sais à qui je m'adresse maintenant. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Si toi, tu ne fais pas quelque chose, moi, je suis flambé, je suis cuit. Oui ou non? Mais voilà, Seigneur, je désire m'approcher de toi et je désire, Seigneur, de voir ta grâce sur ma vie agir. Je veux te rencontrer. Si tu dis ça au Seigneur, tu n'as pas besoin d'être dans une église pour dire ça, tu n'as pas besoin d'être devant le pasteur pour dire ça, tu as besoin d'être dans ta chambre, en cœur à cœur avec Dieu. Si tu lui dis ça, si tu es capable de dire ça à Dieu, Dieu est capable de se manifester dans ta vie et de te prendre ta vie en main et tu vas voir les premiers miracles de Dieu sur lequel tu ne comptais pas, que la situation se changeait. De défaite, voilà la victoire qui arrive parce que Dieu agit. Parce que Dieu agit. Dieu agit. Dis avec moi, Dieu agit. Il agit dans ma vie. Dieu agit. L'apostasie de la chrétienté crée des problèmes de toutes sortes. Non seulement le désaxement des âmes, mais aussi l'effritement des églises, la perte de toute vraie puissance divine, mais aussi le déclenchement de nombreux mouvements d'erreur, tous inspirés par des esprits séducteurs. À ce problème, il n'y a qu'une seule réponse. Elle vient du ciel et l'exemple d'Élie nous l'indique aujourd'hui. Oh, la prière! Ces prières ferventes, efficaces, qui changent le cours des événements. Ces prières absolument urgentes aujourd'hui. Les connaissons-nous? Elles sous-entendent des hommes et des femmes instruits à l'école de l'intercession, qui savent s'attarder devant Dieu, se laisser pénétrer et inspirer de sa présence, afin que les ossements de leur intercession paraissent ensuite dans le monde. Dieu donne la première place à la prière. Pourquoi lui donnons-nous la dernière place? Cette négligence, cette ignorance du ministère de la prière est notre perte, et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Si tu n'es pas capable de prier pour celui qui est proche de toi, pour qui d'autre prierais-tu? Cette négligence, cette ignorance du service de la prière est notre perte, et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Car c'est en réponse à la prière et par le moyen de vie donné que Dieu veut intervenir en grâce en faveur des hommes. C'est ce que je viens exactement de dire. Peu de prières, mais beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts. Quel renversement de l'ordre voulu de Dieu, quelle humiliation pour son Église. Elle se contente d'un travail superficiel qui n'arrache pas sa proie
au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les lettres aux églises qui typifient la chrétienté des derniers temps commencent par cette phrase révélatrice: Dieu connaît nos œuvres. Prends une balance. Mets tes œuvres. Prends l'autre côté de la balance et mets une âme sauvée. De quel côté va approcher la balance? Comme ça ou comme ça? Tes œuvres, tu peux te les garder, les peindre sur le mur de ta chambre. Mais une âme sauvée devant Dieu, c'est d'un grand prix. Je connais tes œuvres. Et voici ce que dit Agé. Agé, au chapitre 1, au verset 9 à 11, il va dire ceci. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous en prêchez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. Vous préférez vous occuper de vos affaires, de votre vie, plutôt que des affaires de votre Père qui est dans les cieux. Mais souvenez-vous ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Chercher le royaume est une priorité pour nous. Pas chercher les choses du monde. Je vous assure, les choses du monde corrompent. Les choses du monde avilissent. Les choses du monde, comment dire, défigurent les âmes. On dit, quand une personne est bien, elle a une noblesse d'âme. Mais quand une personne n'est pas bien, son âme est dans les ténèbres, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Vous comptez sur beaucoup, voici, vous avez peu. Et encore dessus, Dieu a soufflé. Quand Dieu va souffler sur nos œuvres, il ne va pas rester grand-chose, vous allez comprendre. La vraie prière, c'est confesser notre faiblesse et c'est honorer Dieu. Négliger la prière, c'est faire preuve de présomption et démontrer que notre service pour lui est celui de nos propres efforts. C'est du feu étranger sur l'autel. Et si vous patientez encore un peu, j'espère que je ne vous lasse pas, j'espère que je ne vous fatigue pas. Je veux terminer le message parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Dans la vie d'Élie, écoutez bien, la connaissance de la vérité divine était devenue une expérience personnelle, le secret d'un témoignage puissant. Il connaissait la parole de Dieu, il savait qui était Yahvé, le Dieu d'Israël, mais toute cette connaissance était transformée en grande puissance. Pour Élie, ce que nous appellerions aujourd'hui intellectualisme, toujours stérile, même s'il est biblique, était une chose inconnue. Ton intellectualisme biblique ne vaut rien du tout. Ce que tu veux que tu connaisses, c'est la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu qui dévore, dit le prophète Jérémie. Ensuite, il est dit que tout ce qu'il disait vibrait de la puissance de Dieu. Dans sa bouche, les mots « ainsi dit l'Éternel » où il est écrit n'étaient pas des clichés ni des termes sans puissance. Quand il disait « ainsi dit l'Éternel », tu étais sûr qu'il allait se passer quelque chose.
De même, aujourd'hui, devant la pression des événements et de la situation contemporaine, un simple étalage de connaissances, même bibliques, n'est-il pas un affront? Un affront à Dieu et aussi un affront aux personnes auxquelles on s'adresse, et encore en son nom, en parlant sans feu et sans puissance, de telle façon que ce que l'on prétend être son message n'a aucun mordant, et que l'on n'amène pas à Dieu, aux hommes, ni les hommes à Dieu. L'enfer ne craigne pas de telles prédications. L'étalage de ta connaissance biblique ne sauvera personne. C'est qu'il faut une parole assaisonnée de sel. Une parole salée de sel, salée de feu. Une parole qui est capable de toucher à componction un cœur, qui est capable de captiver un cœur dans l'amour de Dieu. Une parole qui vient et qui se plante en toi comme une flèche qui va faire que tu vas recevoir de la part de Dieu un encouragement, une bénédiction, un projet pour toi, une flèche de Dieu dans ton cœur. C'est l'assurance que Dieu va faire quelque chose avec toi. Es-tu prêt à la recevoir? Es-tu prêt à recevoir cette flèche? Peut-être qu'elle te fera mal, mais à la fin, elle te fera du bien. L'enfer ne craint pas de telles prédications. Le témoignage personnel, plus urgent, est celui qui résulte de cette communion personnelle, de cette vie intense avec notre Dieu. Comme dit l'Apocalypse, notre or doit être éprouvé par le feu. Par le feu. Le feu. L'Ancien et le Nouveau Testament avertissent les croyants de l'apostasie des derniers temps. Dieu laisse mûrir pour le jugement les autorités religieuses apostates, les mouvements et les déviations qu'elles provoquent. Puisqu'ils ont eu la clé de la connaissance et se sont montrés indignes de ce privilège, Dieu les livre à leur propre choix. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Toutes ces doctrines qui ont fleuri dans l'Église, qui ont détourné les âmes de Christ, qui ont même détourné la foi des croyants en donnant au Saint-Esprit une place qu'il n'a pas dans la divinité. Où on a fait dire au Saint-Esprit des choses que le Saint-Esprit n'a jamais dites, parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais été envoyé pour nous dire autre chose que ce que Jésus avait déjà dit. Alors on a eu des révélations, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit fait, et en avant. Et ils se sont tous fourvoyés, ils se sont tous perdus, ils se sont tous fait avoir par les ténèbres. Et où ils sont maintenant? Et où sont-ils maintenant? Église fermée, pasteur, ministère arrêté, etc., 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 etc. Mais que c'est triste. Que c'est triste. Puisqu'elles ont eu la clé de la connaissance et se sont montrées indignes de ce privilège, Dieu les a livrées à leur propre choix. Dieu est prêt à prolonger le jour de la grâce en vue du salut des hommes. Il peut incliner le cœur des autorités civiles, les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine et ce qui n'est qu'une forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas le but du prince de ce monde est juste l'opposé. Seule la prière peut agir efficacement. Et Paul va dire, j'exhorte donc avant toute chose, 1 Timothée 2, versets 1 à 7, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ne faisons exception de personne. Pour tous les hommes. Et quand je dis les hommes, je dis aussi les femmes, n'est-ce pas? Comprenez-moi bien.
hommes et femmes. Pour les rois, pour nos gouvernements et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel, dit Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc, dit Paul, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le serviteur de Dieu qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ crucifié et son glorieux message divin, doit être armé de ces vérités-là. C'est avec une entière connaissance des desseins de Dieu qu'il y pria. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Ainsi, l'Écriture nous révèle ce fait dynamique que la prière ferme et ouvre, vous écoutez bien ça, que la prière ferme et ouvre la main du Créateur. Le jour de grâce est encore là. Il s'agit donc encore de grâce pour nous. Si l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, triomphateur, sauveur des hommes, savait s'attarder en sa présence, être courbée devant lui, si elle savait, même en cette heure tardive, ouvrir les mains du Créateur, ou plutôt les mains percées du Sauveur, elle découvrirait que ses mains ne se sont jamais fermées, qu'elles sont là, levées en bénédiction sur le monde, prêtes à répondre son esprit sur toute chair. Mais ce qui a manqué à l'Église jusqu'ici, sauf aux époques glorieuses de réveil qui ont éclairé la nuit grandissante, ce qui a manqué, c'est le sacerdoce d'hommes et de femmes dont tout l'être se tient devant l'Éternel, se donne jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu et qui ne quitte pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. Quand il en sera ainsi, alors on attendra le bruit d'une pluie abondante. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net